Aujourd'hui, on voit 8 mouvements de caméra par drone. C'est des mouvements à la fois pour débutants et pour experts. Pour un rendu cinématographique, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au cirque de Gavarnie dans les Pyrénées. Juste avant de commencer, on parle du matériel. J'utilise un DJI R2S avec un filtre mist ND de chez Freewell. C'est de la bonne cam, c'est chinois. Ah, les Chinois. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très cool sur le drone. 8 mouvements de drone et on commence avec le premier tout de suite. L'orbite, le travelling circulaire, qui s'appelle aussi le POI, le Point of Interest, ou le travelling circulaire. Il est assez compliqué à réaliser en mode manuel et plus facile en mode automatique. Si on commence avec le mode automatique, on va aller ici dans les mouvements de caméra, on va aller dans Quick Shot. Ici on a plusieurs mouvements que propose DJI. Celle qui nous intéresse ici, c'est le cercle. Puis on va sélectionner avec notre doigt sur notre retour écran la zone sur laquelle le drone va devoir faire un orbite. Évitement d'obstacles indisponibles, ça il faut bien le prendre en compte. Donc il faut bien avoir son drone en vue pour ne pas se planter dans un arbre. On n'a plus qu'à activer. Le drone va faire un orbite circulaire de façon automatique et il est parti. Pour le travelling circulaire manuel, nous allons mettre les gaz sur le joystick droit pour activer le travelling gauche-droite. Et dans un même temps, on va dans la direction opposée tirer le joystick gauche pour pouvoir cadrer notre sujet, garder notre sujet au centre et effectuer le travelling. A noter que pour un travelling circulaire de gauche à droite, les deux joysticks sont dans les opposés, alors que pour un travelling circulaire de droite à gauche, nous mettons les gaz sur le pouce droit vers la gauche et avec le pouce gauche vers la droite. Les deux pouces se rejoignent, les deux joysticks se rejoignent et on a avec beaucoup de douceur et beaucoup de lenteur un travelling circulaire. Le numéro 2, c'est le reveal, le révéler. C'est une scène d'intro où on va faire un travelling avant tout en modifiant son tilt vers le haut. On va voir comment on le fait. Pour le reveal, on incline sa caméra à 90 degrés en double clic sur le bouton FN en haut à gauche. Au préalable, on a bien évidemment cadré son image. Et on va tout simplement mettre les gaz avant avec le joystick droit, c'est parti. Et avec l'index, on va venir pousser notre tilt avec l'index gauche très doucement. Et ce shot, il se fait très lentement. Il se fait absolument avec beaucoup de douceur. Attention à la fin pour qu'elle soit très douce. Petite pause pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Qui d'entre vous rêve de devenir télépilote de drone avec la meilleure formation qui existe en France? Avant ça, je vais vous raconter un petit peu mon histoire parce que c'est assez rigolo. J'ai essayé de passer le permis, le CATT, le brevet du télépilote de drone avec la DGAC, du coup la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui est obligatoire pour piloter aujourd'hui et facturer des prestations avec son drone. J'ai essayé de le passer il y a 3 ans à deux reprises suite à une formation avec un formateur dans le nord de la France. J'ai échoué 2 fois. Je suis passé chez Droniz. Droniz, le sponsor d'aujourd'hui. Droniz, ils m'ont formé pendant 9 jours sur une formation pour devenir pilote de drone, à la théorie, à la pratique. J'ai réussi le diplôme 3 semaines après et je suis devenu télépilote de drone et j'ai pu satisfaire mes clients avec des nouvelles prestations. Maintenant, si je vous dis que grâce à cette vidéo, grâce à moi les amis, vous pouvez avoir moins 15% sur votre formation télépilote de drone chez Droniz, qui ont des centres partout dans l'ouest de la France. Regardez sur leur site, je suis sûr que vous avez un centre pas loin de chez vous si vous êtes dans l'ouest de la France. L'équipe Droniz, c'est des pros avec du matériel high-tech, les derniers drones, ils sont hyper bienveillants, hyper gentils. Vous appelez Philippe, qui est le fondateur de Droniz, vous l'appelez de ma part. Salut Philippe, je viens de la part d'Hugo et vous aurez une réduction de moins 15% sur votre formation qui coûte quand même un brin, on va pas se le cacher les amis, ça coûte cher une formation pilote de drone, vous pouvez l'avoir en 3 semaines. Merci Droniz de sponsoriser cette vidéo, on continue avec le numéro 3. Le numéro 3, c'est le top twist. On voit comment on réalise cette scène-là. Tout simplement avec le joystick gauche ici, descendre et en même temps effectuer une rotation en diagonale. Donc notre pouce droit ne sert à rien ici. On descend dans un premier temps tout doucement et ce shot, il est fait vraiment si on est lent. Si vous le faites trop vite, il sera dégueu. Si vous le faites comme ça sera affreux. Essayez d'avoir vraiment une douceur dans vos pouces, une lenteur. Plus on est lent, plus on est un bon pilote de drone, clairement, et plus c'est cinéma.
Le numéro 4, c'est le Push Down Reveal. En français, la révélation du sujet derrière l'obstacle. C'est un travelling avant où on va venir piquer avec le tilt pour révéler un sujet derrière un obstacle qu'on aura sélectionné en amont. On va commencer par un travelling avant, tout doucement. Ce shot, il est vraiment encore une fois très doux. On commence par un travelling avant avec le joystick droit, on met les gaz et petit à petit, pour aller révéler l'obstacle derrière, on va commencer à tirer le tilt vers soi avec l'index gauche pour aller chercher l'information derrière l'obstacle et révéler au fur et à mesure peut-être là où évolue notre sujet. Et ce shot là, wow, toujours très sympa. Le numéro 5, le Drop Down Tilt. On fait un travelling vertical en descente et on va révéler au fur et à mesure. On va pousser notre tilt pour révéler. On va venir avec le joystick gauche mettre les gaz en bas pour descendre le drone tout simplement. Et en même temps, toujours doucement, et en même temps on va venir pousser notre tilt pour pouvoir faire un reveal tout en descendant. Le numéro 6, les amis, c'est le travelling. Le travelling, c'est un mouvement débutant très simple où on va venir mettre les gaz avec qu'un seul joystick, mais la particularité du travelling, c'est toujours super quali, c'est toujours simple, mais ça va être de faire du tracking avec un sujet en mouvement. Et ça peut être plus compliqué. On voit déjà le travelling de base tout simple. Il y a deux façons de prendre le joystick, soit de les pousser avec le haut du pouce, soit de prendre les deux doigts. Beaucoup de pilotes de drone préfèrent avec deux doigts, parfois on a plus de dextérité tout simplement. Pour réaliser bien un travelling, ne prenez pas trop de hauteur pour pas que votre image soit trop plate. Améliorez le contraste avec un point de vue assez bas tout simplement et venez avec douceur. Voilà, créer votre travelling de gauche à droite, de droite à gauche. Un travelling, c'est aussi de bas en haut, avec le joystick gauche pour le coup, ou de haut en bas. Le numéro 7, c'est de raser lentement et doucement un sujet. C'est toujours très beau avec un drone de raser lentement. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu accès à des shots comme ça. Avant d'avoir des drones, c'était réservé que à des grosses productions avec des gros moyens. Aujourd'hui, avec un drone, pour 1200 €, un R2S, on peut raser en 5K un sujet et faire des plans incroyables. Le raser lentement, c'est très important d'aller lentement aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus beau au final, parce qu'on a le temps de voir les détails des sujets qu'on approche tout simplement. C'est uniquement avec joystick droit, un travelling avant et prendre un peu de risque de temps en temps, ça fait du bien. Et le numéro 8, les amis, c'est le Push Orbit. C'est le travelling circulaire, encore une fois, mais où on va venir ajouter de la difficulté en modifiant le tilt pour révéler un sujet. On reprend au niveau du travelling circulaire, de l'orbite. Ici, on va faire de gauche à droite. Donc, on va commencer par mettre les gaz avec le joystick droit et à l'opposé avec le joystick gauche vers la gauche, joystick droit vers la droite. Et en même temps, on va venir avec son index, on va venir pour pousser le tilt et révéler son sujet au fur et à mesure là-haut. Voilà, ça demande de la dextérité dans les trois doigts. Allez, un shot bonus pour les plus doués d'entre vous, pour les plus experts. On vient en travelling avant, en modifiant son pan, son tilt et en descendant en même temps pour aller chercher un sujet. Le travelling avant, joystick droit, on met les gaz vers le haut et ensuite joystick gauche vers le bas. Ça veut dire qu'on descend en même temps que d'avancer. Puis on va commencer à bouger notre tilt en tirant le tilt vers soi tout doucement et le pouce droit va aller vers la diagonale droite en bas et on va chercher notre sujet. Peut-être, je sais pas moi, une voiture qui arrive, un homme qui court, peu importe ce que vous cadrez et on va venir le chercher pour aller amener l'attention du spectateur vers notre sujet ici. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des scènes et que vous allez pratiquer. Merci encore à Dronis de sponsoriser cette vidéo, allez voir leur site et leurs offres de formation pour devenir télépilote de drone officiel.
Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On se retrouve une prochaine fois. Bye bye, 再见